Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur. Tu bénis ta parole, Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur, et tu nous encourages encore ce matin. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que vous soyez bénis. Et pour être bénis, eh bien, il faut comprendre cette chose-là. Eh bien, il faut marcher. Il faut marcher avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est quand on marche avec le Seigneur qu'on est béni. Vous voyez? Vous savez, c'est comme quand on veut apprendre un métier. Quand on veut apprendre, par exemple, je ne sais pas, moi, le métier de maçon, par exemple. Eh bien, pour apprendre le métier de maçon, on n'apprend pas le métier de maçon dans un livre. On apprend le métier de maçon en le faisant. C'est quand on commence, eh ben, qu'on apprend. Et puis après, dans un livre, on va trouver d'autres choses, des explications, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Mais, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en travaillant, eh bien, qu'on se perfectionne. Hein, si vous voulez apprendre une langue étrangère, eh bien, c'est pas dans un livre que vous allez l'apprendre. C'est en parlant. C'est si vous la parlez, vous apprendrez. Si vous apprenez seulement dans un livre, eh bien, au bout du compte, vous verrez que vous ne la savez pas, parce que quand la personne, elle parlera, eh bien, vous verrez que ça parle trop vite, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, quoi. C'est en se mettant à l'œuvre qu'on apprend. C'est en se mettant à l'œuvre qu'on apprend. Alléluia. Donc, si jamais ce matin, eh bien, vous voulez être béni, eh bien, il faut marcher avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur. Et le premier pas pour marcher avec le Seigneur, alléluia, et c'est le premier pas de victoire, parce que ça sera un pas de victoire, puisque vous n'aviez pas marché avant et vous vous mettez à marcher, ou alors si jamais vous marchiez avant, vous aviez abandonné, que vous recommencez, ça sera le premier pas de victoire, alléluia. Eh bien, le premier pas de victoire, c'est être en paix avec Dieu. C'est être en paix avec Dieu. La Bible, elle nous dit dans Matthieu, au chapitre 4, et c'est le Seigneur Jésus qui le dira, et ce sera la première des choses qu'il fera quand il commencera son ministère. Matthieu chapitre 4 et au verset 17. Il dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est la première des choses qu'il a dit, parce qu'il sait que c'était important de se repentir. De se repentir, alléluia. C'est le plus important pour commencer. C'est le premier pas de victoire, de se repentir. Se repentir, c'est quand on décide que notre vie, elle change. On décide que notre vie, elle change. C'est là, à ce moment-là, eh bien, on n'a pas encore changé, mais on a décidé que ça change. On a décidé que ça change. Vous savez, c'est comme, on décide d'être un maçon. On n'est pas maçon quand on décide d'être un maçon, mais on décide d'être un maçon. On décide d'être un électricien, d'être un, je sais pas, ce que vous voulez. Hein. Et c'est ça. On décide. C'est le premier pas de victoire. C'est le premier pas de victoire. Et là, on commence. On commence. On décide qu'il y ait un changement. Et pourquoi est-ce que le Seigneur, il nous dit ça? Parce qu'il sait que si jamais on n'a pas commencé par là, eh bien, on ne peut pas être béni. Si on n'a pas commencé par là, on ne peut pas être béni. Et vous savez, c'est pour ça que dans les religions, si jamais on ne vous fait pas vous repentir en premier, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que les religions, elles vous disent des choses qui peuvent être justes, mais qui ne servent à rien. Parce que vous savez, on dit tout le temps, il faut prier le Seigneur, il faut prier le Seigneur, il faut prier le Seigneur, il faut prier le Seigneur. C'est vrai, il faut prier. C'est vrai qu'il faut prier le Seigneur. Mais ça ne sert à rien si vous n'êtes pas repenti. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible, elle nous dit dans Proverbe, au chapitre 28, et au verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Ça veut dire que si jamais on n'a pas fait ce premier pas pour se tourner vers Dieu, pour dire maintenant, Seigneur, ma vie, elle change. Maintenant, Seigneur, ma vie, elle change. Et bien, si jamais vous priez, et ben, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes même pas béni. Vous en obtenez même une malédiction. Et ça, on ne nous le dit pas. Et combien croient qu'ils vont être bénis parce qu'ils prient et puis ils ne sont pas bénis?
ils ne sont pas bénis. Parce qu'il faut déjà commencer par le chemin. C'est-à-dire commencer par se repentir. Commencer par vouloir changer. C'est ça qu'on doit commencer par faire. On doit vouloir changer. C'est important parce que vous savez, souvent les gens ils vous disent « faut demander pardon au Seigneur ». C'est vrai, il faut demander pardon au Seigneur. Mais si vous demandez pardon et que vous ne vous remportez pas, c'est un pardon qui ne sert à rien. Puisque de toute façon, votre but, c'est de recommencer. Vous voulez juste être pardonné. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. C'est pour ça qu'il faut avoir ce désir de changement. Il faut avoir ce désir de changement. Et après, seulement, c'est ce que diraient les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 3 et au verset 19, c'est l'apôtre Pierre. Verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour que vos péchés soient effacés. Parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher. Repentez-vous et convertissez-vous. Et convertissez-vous. La conversion, c'est un changement. Vous savez, c'est quand on prend du bois, par exemple, quand on prend du bois, et puis qu'on va le tailler, tout ça, pour faire un meuble, pour faire un objet en bois. On l'a converti. Il était d'une façon, et on l'a travaillé pour qu'il soit converti. Et nous, c'est ça. On se repent, on dit maintenant je veux changer, et puis là, on s'y met. On se convertit. On veut que ça change. Et non seulement on veut, mais on se met à l'œuvre. On se met à l'œuvre. Et il dit, c'est comme ça que vos péchés seront effacés. C'est comme ça que vos péchés seront effacés. Parce que, vous savez, le Seigneur Jésus, il est mort sur nous, il est mort pour nous sur la croix. Il est mort pour tous les hommes. Pour tous les hommes, il est mort. Même pour Hitler, il est mort. Même pour le pire des cochons, hein, il est mort. Il est mort pour tout le monde. Mais tout le monde ne va pas au ciel. Tout le monde ne va pas au ciel. Pourquoi? Parce que les gens ils demandent pardon, mais ils ne veulent pas changer. Ils demandent pardon, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour changer. Ils ne veulent pas en réalité. En réalité, ils ne veulent pas. Donc nous, il faut qu'on comprenne que c'est en marchant qu'on devient vainqueur. C'est en marchant qu'on devient vainqueur. C'est-à-dire, on se met à l'œuvre. Vous savez, c'est comme un enfant quand il est petit et puis qu'il commence à vouloir marcher. Au début, il ne sait pas marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Au début, il marche. Enfin, il essaye et puis il tombe. Puis il se relève et puis il tombe. Et puis il se relève et puis il tombe. Et puis il se relève, il tombe. Et puis plein de fois, il va tomber comme ça. Mais à la fin, il saura marcher. À la fin, il sait marcher. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre. Il a dit, c'est comme ça qu'il faudra que je fasse. Pourquoi? Parce qu'il a vu des exemples. Il a vu ses parents, il a vu ses frères peut-être, qui sont plus grands que lui, qui se sont mis à marcher. Il a vu des gens autour de lui qui marchent. Alors lui aussi veut marcher. Et le chrétien, il doit avoir ce désir de marcher, c'est-à-dire d'abandonner son péché. Parce qu'on ne peut pas marcher si on n'abandonne pas notre péché. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien. Nous avons été faits, alléluia, pour marcher, pour être bénis. Gloire au Seigneur. Quand on voit que dans la parole de Dieu, parce que vous savez que la Bible, elle nous dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour nous, qui sommes arrivés à la fin des temps. C'est pas la fin du monde, la fin du monde, je le dis toujours. La fin du monde, si Jésus vient aujourd'hui, la fin du monde, il faudra attendre 1700 ans. Vous voyez? Donc, la fin du monde, c'est pas pour demain. La fin du monde, c'est pas pour demain, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour après-demain, ni pour même dans un mois. Mais la fin des temps, c'est pas pareil. La fin des temps, on y est. Quand est-ce que le Seigneur Jésus vient? Je ne sais pas. Mais on est dans la fin des temps. Pas la fin du monde, la fin des temps. Le Seigneur est à la porte. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, la Bible elle dit donc que tout ce qui a été écrit pour nous, pour que nous, pour qu'on puisse grandir. Ça a été écrit pour notre instruction. D'accord? Pour nous apprendre des choses. Pour qu'on voit que le chemin qu'ils ont pris, soit il est bon, et puis faut prendre le même chemin, soit il n'est pas bon, et il faut s'écarter de ce chemin. Les choses qu'ils ont faites, soit elles sont bonnes, il faut refaire la même chose, soit elles ne sont pas bonnes, et il faut les éviter.
faut les fuir. Alors ce matin, je voudrais vous montrer que il y a des choses qu'ils ont faites, eh bien, qui étaient bonnes, et nous, il faut qu'on fasse pareil. Alors quand on regarde par exemple dans Nombre au chapitre 21, voilà, alors le peuple, il est jamais content, hein, c'est nous, hein, ça, hein. Il est jamais content, il a toujours quelque chose à dire, tout le temps quelque chose pour se plaindre, et puis voilà qu'il s'est plaint, et puis à force de se plaindre, eh bien, Dieu, eh bien, il est mécontent de ce peuple qu'il essaye d'emmener dans la gloire, qu'il essaye de faire rentrer dans le pays promis, et comme il en est mécontent, eh bien, il dit, puisque c'est comme ça, eh bien voilà, je vais vous envoyer des serpents. Alors des serpents sont envoyés vers le peuple, et puis les serpents, eh bien, ils mordent les gens du peuple, et puis il y a des morts. Alors ils ont compris, hein, ils savent bien ils savent ce qu'ils sont. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent auprès du Seigneur Dieu, alléluia, en passant par Moïse, ils viennent auprès de Moïse et lui disent, voilà, nous avons péché contre toi et contre l'Éternel. Prie l'Éternel pour qu'il enlève les serpents de là. Et puis l'Éternel, il dira, bon, bah d'accord, ok, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu vas construire un serpent d'airain. L'airain, c'est du cuivre, voilà, mélangé avec d'autres choses, hein, c'est un cuivre impur, quoi. Il dit, tu vas prendre du cuivre, hein, tu vas prendre de l'airain, et puis tu vas faire un serpent, et tu vas le mettre sur une perche, sur un bâton. Tu vas le mettre sur une perche. Et puis, quiconque, ça veut dire n'importe quiconque, hein, quiconque tournera les yeux et regardera au serpent, ben, il sera guéri. La Bible, elle nous dit, dans Nombre au chapitre 21, au verset 9, alors on pourrait lire depuis le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Eh bien la première chose qu'il fallait, c'était quoi? C'était quoi la première chose? Eh bien, il fallait obéir, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, il fallait se mettre au travail. Il fallait qu'ils se mettent au travail. Les gens, ils étaient là, ils avaient été mordus, il y avait des morts qui avaient lieu. Et il fallait qu'ils regardent au serpent. Mais ils ne pouvaient pas regarder au serpent, il n'y avait pas de serpent. Alors, il fallait qu'ils le fassent, il fallait qu'ils le fabriquent. Alors, il a fallu qu'ils se mettent au travail. Il s'est mis au travail. Et il s'est mis au travail, c'est là que la bénédiction, elle est venue. C'est quand il s'est mis à travailler, quand il a fait faire le serpent, pour que le serpent soit fait, c'est à ce moment-là que la bénédiction, elle a pu venir. C'est en travaillant, c'est en se mettant à l'œuvre. C'est en se mettant à l'œuvre que la bénédiction, elle a pu venir. Et vous verrez dans votre vie, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand vous avez décidé que votre vie, elle change, et que vous vous mettez à l'œuvre, après avoir demandé pardon pour vos péchés, en vous mettant vraiment à l'œuvre, eh ben vous allez vous apercevoir que la bénédiction, elle va venir sur vous. Elle va venir, et c'est là qu'elle va venir. Et la bénédiction, non seulement va venir sur vous, mais elle va déborder la bénédiction, elle va toucher encore les autres. Ça va leur donner envie de faire pareil. Ça va leur donner envie de faire pareil. Vous savez, c'est important de comprendre que la bénédiction, elle doit être là sur nous, elle doit être là sur le chrétien. Autrement, le monde, il va dire, mais c'est pareil que nous alors. C'est pareil que nous, ça doit se voir. Ça doit se voir. Mais on voit qu'il fallait regarder au serpent d'airain. La bénédiction, elle était là aussi. Il fallait qu'il regarde au serpent d'airain. Ça veut dire qu'il fallait qu'il croie que ce que Dieu avait dit, c'était vrai. Il fallait qu'il croie que ce que Dieu avait dit, c'était vrai. Dieu avait dit, ben voilà, la bénédiction, eh bien, tu l'auras que si jamais tu crois en ma parole. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit dans Hébreux au chapitre 11, on ne va pas le lire, mais elle nous dit dans Hébreux au chapitre 11, elle dit au verset 6, hein, elle dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on se met à l'ouvrage. On se met à l'ouvrage. Et la bénédiction, elle viendra. Et tous ceux qui regardaient le serpent, alors ils étaient bénis. Et la Bible, elle dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque, hein, au verset 9, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. La bénédiction, elle était venue automatiquement. Elle venait automatiquement. C'était automatique. C'était automatique. Et à chaque fois dans la parole de Dieu, quand on regarde
quand on regarde, on voit qu'il faut se mettre à l'ouvrage, il faut se mettre au travail. Alléluia. Si vous regardez par exemple dans 2 Rois, au chapitre 5, c'est Naaman, c'est un Syrien. 2 Rois, au chapitre 5. Voilà, c'est Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et puis, il était malade, il avait une maladie, c'était la lèpre. Et la lèpre, vous savez, aujourd'hui encore, hein, ça existe la lèpre. Hein. Mais il avait la lèpre et puis il n'y avait pas de solution pour lui, quoi. En tout cas, il pensait qu'il n'y avait pas de solution pour lui. Mais une jeune fille qui était prisonnière, eh bien, elle a aimé son maître, quoi. Elle a aimé son maître au point qu'elle dise si mon maître il allait vers le prophète qui a à Samarie, s'il allait là-bas, eh bien il serait guéri de sa lèpre. Il serait guéri de sa lèpre. Puis lui, quand il l'a entendu, c'est revenu par sa femme, puisque elle l'avait dit, et puis c'est revenu à ses oreilles. Alors lui, il l'a dit au roi, parce qu'il a cru. Il l'a dit au roi. Puis le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre disant, voilà, j'envoie mon serviteur pour qu'il soit guéri. Et puis, il arrivera devant Élisée, et quand il arrivera devant le prophète Élisée, qu'est-ce qui y arrivera? Eh bien, la Bible, elle dit qu'il s'attendait à quelque chose, parce que vous savez, souvent, c'est ça ce qui se passe. Regardez voir dans 2 Rois au chapitre 5 et au verset 10 et 11. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité, c'est son orgueil ça, hein, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Vous voyez? Lui, il se disait, en fait, il s'était fait sa religion. Voilà, il va sortir, il va passer sa main sur le lépreux, voilà. Enfin, il s'était inventé une histoire. Il s'était inventé une histoire. On lui avait donné la solution pour être guéri. Mais il fallait qu'il l'accepte. Fallait qu'il l'accepte. Fallait que sa volonté soit mise en place. Fallait que sa volonté, elle dise oui. Ça veut dire qu'il fallait que son orgueil soit abaissé. Et vous voyez, c'est ça souvent le problème dans la vie chrétienne, c'est l'orgueil, ça nous empêche d'obtenir la bénédiction. Faut se mettre à l'œuvre pour lutter contre notre orgueil. Faut se mettre à l'œuvre pour lutter contre notre orgueil. Et quand on se met à l'œuvre pour lutter contre notre orgueil, alors on va accepter de faire. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a eu des hommes qui étaient... ses serviteurs à lui, qui étaient des hommes qui ont compris la chose et qui ont su lui parler, autrement il n'aurait pas pu être béni. Et il est dit au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Fallait qu'il aille 7 fois. Première fois, il y allait, il n'était pas pur. Deuxième fois, il y allait, il n'était toujours pas pur. La 3e et la 4e et la 5e, il n'était toujours pas pur. Et la 6e, il n'était toujours pas pur. C'est seulement à la fin de la 7e qu'il est ressorti de l'eau pure. Parce qu'il fallait qu'il fasse jusqu'au bout. Il y a une persévérance. Il y a une persévérance. Vous savez, des fois, quand on veut lutter contre notre orgueil, eh bien, Dieu nous bénit. Et on peut lutter facilement. Mais des fois, Dieu, il veut que, eh bien, on prenne conscience qu'il faut persévérer. Qu'il faut persévérer. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne persévérera pas pour le reste. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre à cœur de persévérer. On doit persévérer, on doit tenir ferme. On doit tenir ferme. C'est pour ça qu'il lui montrera qu'il faut aller 7 fois. Pas une. 7 fois. Alors, il y est allé. Cet homme, il a accepté. Il a accepté de s'humilier.
Il a dit, bon ben, il m'a dit de faire ça, ben je vais le faire. 7 fois, il l'a fait. Et à la 7e fois, il a été béni. Et si toi, tu veux être béni, alors il faut lutter contre ton orgueil avec persévérance. Avec persévérance. Parce qu'il faut lutter avec persévérance. Vous savez, des fois, on a quelqu'un qui vient et puis qui nous dit quelque chose de désagréable et puis on se tait. Et puis, il arrête là. Mais des fois, la personne, elle nous dit quelque chose de désagréable, on se tait, puis la personne, elle n'a pas fini. Il faut qu'elle nous crache encore son venin, et puis il y en a plein. Hein. Puis ça nous énerve. On sait pertinemment qu'on pourrait lui répondre, et puis qu'on a les mots pour le casser. Mais la Bible, elle veut que nous, on apprenne à accepter. À accepter. Parce que, vous savez, la bénédiction, elle vient comment? Elle vient par l'humilité. Parce que la Bible, elle dit, l'orgueil précède la chute. Précède, ça veut dire avant la chute, il y a l'orgueil. Mais elle dit, l'humilité précède la gloire. La gloire, elle vient après l'humilité. Vous voyez? Ça veut dire parce que l'humilité, elle est avant. Si on est humble, on est béni. Si on est orgueilleux, Dieu veut bien nous bénir, mais la bénédiction, elle nous échappe. La bénédiction, elle nous échappe. Elle passe devant nous, on ne peut pas la saisir. C'est pour ça qu'il faut... Et lui, la bénédiction, elle était venue devant lui. Elle était venue devant lui. Et lui, il s'attendait à une chose, il s'était fait son film, il s'était fait son histoire, et il se disait, le Parpa, et puis enfin les rivières qui passaient chez lui, est-ce qu'elles ne sont pas aussi bonnes que là pour que je me lave et puis que je sois guéri? Mais ce n'est pas une histoire de rivière. C'est pas une histoire de rivière. C'est une histoire d'humilité, d'accepter de s'abaisser devant l'ordre qui nous est donné. Accepter de s'humilier. Vous savez, c'est comme là, quand on a eu le confinement, j'ai dit, on n'avait rien. On n'avait rien, on aurait pu dire, bon, on s'en fout. Mais non, nous, on s'est abaissé, on a dit, on accepte. Le gouvernement, il a dit cette chose-là, on le fait. On le fait. On le fait pour ne pas désobéir. Parce que la Bible dit qu'on doit respecter les autorités. Alors on respecte les autorités. Pourtant, il y a des injustices. Je le concède. Mais c'est pas ça que nous, on regarde. On ne regarde pas aux injustices. On regarde à ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, abaisse-toi. Alors on s'abaisse. Vous voyez? Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, la victoire, c'est marcher pour être béni. C'est marcher pour être béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Si on regarde dans la parole de Dieu, encore, on voit, c'est vrai, alléluia, gloire au Seigneur, que même le roi David, dans 1 Samuel au chapitre 30 et au verset 6, alors il est écrit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce qu'ils avaient tous de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, David, eh bien, il y avait Tsiklag qui avait été pillé, brûlé, c'était la ville où il habitait. Tsiklag, elle avait été brûlée, pillée, et puis les Amalécites, ils étaient venus, c'est un peuple, hein, les Amalécites, ils étaient venus, et puis ils avaient fait prisonnier sa femme, ses enfants, enfin tout, ils avaient fait tout prisonnier, et puis les femmes de tous ceux qui étaient avec lui. Et puis, ils voyaient qu'il n'y avait plus d'espoir, parce qu'ils savaient bien comment ça se passait, parce que souvent, ce qui se passait, c'est ils prenaient tout le monde, et puis voire même ils tuaient les gens, quand ça ne se passait pas comme ils voulaient, tout ça, alors ils n'avaient plus d'espoir. Puis ils étaient partis, ça faisait déjà 3 jours qu'ils étaient partis. C'était cuit, quoi. Ils ne savaient pas dans quelle direction ils étaient allés, enfin. Et puis, le peuple, ils en ont voulu à David, parce que David avait donné un ordre, ils étaient allés pour obéir à l'ordre de David, et puis au bout du compte, parce qu'ils avaient obéi à l'ordre, il s'était passé cette chose-là. Alors ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Mais David il a repris des forces en s'appuyant sur l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé conseil, parce que qu'est-ce qu'il a dit juste après? Regardez voir. Au verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant,
poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. On voit que ce qui s'est passé, il a consulté. C'est-à-dire, il a dit, je ne vais pas travailler avec ma propre force. Je ne vais pas travailler avec ma propre force. Je vais travailler avec la force du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux que je le fasse? C'est ça ce qu'il a fait. Est-ce que tu veux que je le fasse? Tu vois, j'ai tout perdu, Seigneur. Moi, la logique, elle me dirait qu'il faudrait que j'y aille. Mais toi, est-ce que tu veux que je le fasse? Je ne m'appuie pas sur mon raisonnement, je m'appuie sur le tien. Est-ce que toi, tu veux, Seigneur, que je le fasse? Bon, alléluia, le Seigneur, il a dit, vas-y. Il a dit, poursuis et tu vaincras. Tu seras vainqueur. Et au bout du compte, quand on regarde dans cette histoire-là, on s'aperçoit qu'ils sont revenus encore avec plus de richesses, parce qu'après, ils ont pris les richesses des Amalécistes. Donc, ils étaient encore plus que vainqueurs. Ils ont été plus que vainqueurs. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. C'est en marchant, on apprend à s'appuyer sur le Seigneur. On apprend à s'appuyer sur lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, dira le Seigneur Jésus. Hein, c'est ça ce qui s'est passé. Pour être vainqueur, pour pouvoir tenir jusqu'au bout, il a accepté de s'abaisser. Pas sa volonté à lui, mais la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Et vous savez, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. On dit, ben moi je marche en vainqueur, alors je m'appuie sur la volonté du Père. Je m'appuie sur la volonté du Père. Je m'appuie sur la volonté de Dieu. Je m'appuie sur Jésus. Alléluia. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom victorieux. Alléluia. Vous savez, quand on décide de regarder les choses à travers la volonté de Dieu, eh bien notre vie, ça ne peut être qu'une réussite. Ça ne peut être qu'une réussite. Même si parfois les gens ils pensent que ce n'est pas une réussite. Regardez par exemple, quand vous prenez Joseph, c'est pas facile la vie qu'il a vécue. C'est un enfant, hein, il avait 17 ans, il s'est retrouvé vendu par ses frères, et puis il s'est retrouvé auprès de Potiphar, il est devenu son esclave, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a décidé d'obéir à Dieu. Et quand il a décidé d'obéir à Dieu, eh bien la femme de Potiphar, elle a voulu coucher avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment est-ce que je ferai un si grand péché? Comment est-ce que je ferai un si grand péché? Il a refusé de faire le péché. Et comme il a refusé de faire le péché, donc il a accepté de faire la volonté de Dieu, eh bien, il s'est retrouvé que son maître l'a fait mettre dans une prison du roi, encore une prison encore plus dure. Parce que là, il n'était plus en prison, c'était lui qui était responsable, il était chef de la maison, puis là, d'un coup, de chef, il passe à prisonnier de nouveau. Et vous voyez, c'est pas évident. On dirait, mais où est la bénédiction dans cette affaire? Mais Dieu était en train de préparer le chemin. Il lui a dit, moi, j'ai préparé un chemin pour toi. Mais il faut que tu acceptes de te rentrer dans ce chemin. Et c'est pas facile, parce que, faut être humble pour accepter, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut être humble pour accepter de rentrer dans ce chemin. C'est un chemin qui ne ressemble pas à un chemin de bénédiction. Mais lui, ses yeux étaient portés plus loin. Ses yeux étaient portés plus loin. Et ses yeux étaient portés tellement loin que quand ses frères reviendront, et puis qu'ils vont découvrir que c'est lui le chef, hein, c'est leur frère, et puis c'est lui le chef de l'Égypte, eh bien il leur dira, vous savez, ne soyez pas en colère, c'est Dieu qui m'avait envoyé devant vous. C'est ça qu'il dira. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous, pour vous faire du bien, pour vous sauver la vie. Voyez? Il faut avoir cette confiance. Il faut avoir cette confiance, alléluia, gloire à Dieu. Quand on s'appuie sur Dieu, la bénédiction, elle vient automatiquement. Mais il faut s'appuyer sur Dieu. Et le seul moyen qu'on ait pour pouvoir s'appuyer sur Dieu, c'est la Bible. Ce ne sont pas nos pensées, mon frère, ma soeur, nos pensées, ils nous trompent. Ils nous font croire des choses qui ressemblent peut-être à la Bible, mais qui n'est pas la Bible. Nos pensées doivent s'appuyer sur la Bible. Si nos pensées ne sont pas appuyées sur la Bible, alors ça ne sert de rien. Ça ne sert de rien. Ce matin, j'ai envie que tu sois béni. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai envie que tu sois béni. Comme cet homme, regardez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Évangile de Jean, chapitre 9. Regardez voir cet homme. C'était un homme, il était aveugle de naissance. Au verset 11, évangile de Jean, chapitre 9, et au verset 11. Alors on lui demande des comptes, comment il a été guéri.
Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis allé et j'ai pu voir. C'est exactement ce qu'on a vu. Cet homme, il a accepté des choses qui semblent une folie. Qui semblent une folie. Il était aveugle, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et m'a oint mes yeux. Humblement, il a accepté qu'on lui mette de la boue dessus, sur lui. Aux yeux du reste du monde, ceux qui étaient là qui l'entouraient, mais on était en train de le salir. On était en train de le salir, on lui mettait de la boue. On l'humiliait. C'était un aveugle, il ne voyait même pas ce qu'on lui mettait. On lui a mis de la boue. Mais il a dû accepter. Il a dû accepter. Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit d'autre. Il lui a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Il dit, va au réservoir de Siloé. Vous savez, la Bible dit, au verset, un petit peu avant, au verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Ça veut dire envoyé. Il est un envoyé. Il est un envoyé. Il est aveugle, il croit juste que la bénédiction, elle est là, mais il n'a rien encore, mais il est un envoyé. Il est un envoyé. Et nous, c'est pareil. On est des envoyés du Seigneur. On n'a pas tout encore, mais on a des envoyés. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et vous savez, un ambassadeur, quand il est envoyé dans un pays, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne tout ce qu'il a besoin pour dans son ambassade. On lui donne tout ce qu'il a besoin. Et vous savez, c'est pour ça que cet homme, il dira encore dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et au verset 27, pardon. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne voulez pas écouter, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Verset 28, il l'injure à lui dire, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Il dit, voulez-vous aussi devenir ses disciples? Lui, il se considère comme un disciple. Il dit, maintenant, je fais la discipline de Christ. Maintenant, je vis la vie que Christ veut que je vive. Il a été envoyé. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, t'es envoyé. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Et tu connais bien quelqu'un. Ton frère, ton père, ta mère, je sais pas moi, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine. Parle-lui. Parle-lui. Tu vas avoir tout ce qui est nécessaire. Tu vas avoir tout ce qui est nécessaire pour lui parler. Dieu va te donner l'intelligence requise pour pouvoir lui parler. Dieu va te donner les mots. Dieu saura te faire taire quand il faut te faire taire. Dieu saura te donner le sourire quand tu auras besoin d'un sourire. Dieu te donnera tout pour que tu lui parles, pour que son cœur soit touché. Dieu, il saura te donner les mots, comme il a donné à cet homme. Regardez voir un petit peu plus loin, toujours au chapitre 9, et au verset 31. Alors on va lire depuis le verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous savons, c'est vrai, nous chrétiens, nous savons que Dieu, alléluia, il n'exauce point les pécheurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a vu que quand on faisait une prière, et puis qu'on ne s'était pas tourné vers le Seigneur, qu'on ne s'était pas repenti, eh bien c'était une abomination. Oui, nous le savons. Nous le savons. Et tous ceux qui lisent la Bible le savent, parce que la Bible elle le dit. Nous le savons. Mais nous savons qu'il exauce, alléluia, ceux qui font sa volonté. C'est pour ça que nous lui enseignons tout le temps qu'il faut faire la volonté du Seigneur. Et lui, il l'a compris aussi, parce que comme il a fait la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti au réservoir de Siloé pour se laver. Il est parti là-bas, et après il a témoigné. Il a témoigné, alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est nous, on doit faire pareil. On doit faire pareil, gloire au Seigneur, alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, nous, parce qu'on croit ce que dit le Seigneur, eh bien, on est béni. D'ailleurs,
C'est pour ça que le Seigneur, il nous apprend, et il nous dit comme ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 24. Il nous dit, regardez voir, évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 24. Verset 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Afin que votre joie soit parfaite. On est pleinement heureux parce qu'on voit que notre Dieu nous répond. Notre Dieu nous répond. Pourquoi est-ce qu'il nous répond? Parce que nous croyons. Parce que nous croyons. Nous demandons donc en son nom. Parce que nous savons que c'est son nom. C'est son nom qui nous a été donné. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. Il n'y a que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Et notre joie, elle est parfaite. Alléluia. Parce que alléluia, gloire au Seigneur. On y va, on se met à l'ouvrage, on se met au travail. Et pendant qu'on est en train de travailler, la bénédiction, elle vient sur nous. Pendant qu'on est en train de travailler, la bénédiction, elle vient sur nous. Alors, vous savez, on aurait pu lire encore dans Josué, au chapitre 3, au verset 15, quand on voit, c'est quand le peuple d'Israël, il doit traverser le Jourdain. Alors le Jourdain, il déborde, hein, c'est un fleuve qui déborde, et quand il doit traverser le Jourdain, eh bien, Dieu leur dira, eh bien voilà, faut y aller, faut commencer à traverser le Jourdain, et puis le Jourdain, ils avancent, puis le Jourdain, ben, il est débordant, et puis quand on s'aperçoit, si on lit, eh bien on voit que c'est seulement quand ils ont mis les pieds, quand leurs pieds furent mouillés, au verset 15 du chapitre 3 de Josué, c'est quand leurs pieds furent mouillés, c'est là que le Jourdain, pof, il s'ouvre. L'eau, elle s'arrête, et puis l'eau, pof. Puis comme ça, ils peuvent passer au milieu. Le miracle se fait. C'est en se mettant à l'œuvre. C'est en se mettant à l'œuvre. C'est en se mettant à l'œuvre. Et parce qu'ils sont mis à l'œuvre, eh ben, ils ont été bénis, gloire au Seigneur. Mais il a fallu d'abord que les pieds sont mouillés. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous apprendra dans Marc, au chapitre 11 et au verset 24. Marc chapitre 11 et au verset 24. Ce qu'il est important de connaître ce que le Seigneur veut, alléluia, pour que nous puissions accomplir sa volonté pleinement. Verset 24, il dit, alors on va lire depuis le verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24, le verset qui nous intéresse. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore. Croyez que vous l'avez reçu. Vous ne l'avez pas encore. Croyez que vous l'avez reçu. Et puis après, il est marqué, et vous le verrez s'accomplir. Et ensuite, et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire au début, vous ne l'avez pas. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher le morceau. Ça veut dire, je dis, non, Seigneur, moi je crois en toi. Et puis sûrement, tu vas avoir des pensées qui vont venir, qui vont te dire que c'est impossible. C'est pour ça que je vous ai lu le verset d'avant. Parce que le verset d'avant, il a dit, si jamais tu dis à cette montagne, c'est une montagne. C'est-à-dire que quand on y pense, on dit, ah, c'est impossible. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Oui, il dit, oui, ça paraît impossible. Mais il dit, mais si jamais tu doutes point dans ton cœur, si jamais tu luttes, si jamais tu dis, non, moi je veux faire confiance au Seigneur, même si jamais ça paraît une folie. Même si jamais tout me dit que c'est impossible, moi je veux le croire. Moi je veux le croire. Et puis tu te mets à le croire, à lutter, à tenir ferme, à pleurer s'il faut, à prier, à poser les genoux par terre, à lutter jusqu'à ce qu'il te donne une conviction. Ben, tu vas voir si jamais tu n'obtiens pas tout ce que tu veux. Tu verras si tu n'obtiendras pas tout ce que tu veux. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens, ils ne savent pas ou ils ne comprennent pas que c'est en se mettant à l'œuvre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en se mettant à l'œuvre. Seigneur, j'ai besoin de ça. Alors on se met à genoux. Seigneur, oh, je te remercie Seigneur. Et on le remercie Seigneur. Je te remercie pour cette grâce que tu m'as accordée. Pour cette bénédiction. Je te remercie, agneau de Dieu. Et puis paf, et puis paf. Et puis si jamais il ne veut pas vous l'accorder, il va vous le dire. Je vous dis la vérité, il va vous le dire. Vous verrez, il va vous le dire. Parce que notre Dieu est vivant, il parle. C'est ça souvent ce que les gens ils ignorent. Et c'est pour ça que dans leur vie, ça ne se passe pas bien.
C'est pour ça que dans leur vie, ça ne se passe pas bien. Alors il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc on doit croire qu'on l'a reçu. On ne l'a pas, mais on croit. On croit. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Alors, dans la Bible, il y a plein de passages, mais le temps nous manque ce matin. Le temps nous manque, mais si vous regardez la Bible, vous verrez que c'est que ça. Dieu veut qu'on se mette à l'œuvre. Dieu veut qu'on se mette au travail. Dieu veut qu'on le croie et qu'on s'y mette, quoi. Qu'on s'y mette. Et c'est comme ça que la bénédiction, elle vient. Alors ce matin, c'est pareil. Si tu crois que Dieu bénit, si jamais tu crois que Dieu va te changer, si tu crois que Dieu va t'accorder ce que tu as besoin pour ton bien, eh bien, remercie-le. Remercie-le. Et puis tu verras que Jésus va bénir. Alléluia. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu, pour ces bonnes grâces, Seigneur, pour cette miséricorde que tu nous accordes encore, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui nous bénis. Béni sois-tu. Fais-nous réussir encore ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Guide-nous encore, Seigneur. Alléluia. Pour que nous marchions.